Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui je vais te parler de la marque Airgum et la coloration The Pop Color, qui est la coloration que j'utilise sur mes cheveux depuis que j'ai commencé YouTube. Donc si la suite t'intéresse, continue. Il faut savoir qu'avant de commencer YouTube, j'avais testé 2 ou 3 autres marques, mais qu'à chaque fois, elles ne me convenaient absolument pas. Et puis, je sais plus trop comment, j'ai découvert la marque Airgum et donc la coloration The Pop Color. J'ai directement commencé par eux, avec 2 colorations en particulier. Et j'ai testé, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les colorations tenaient bien, que ça ne virait pas contrairement à certaines marques que j'avais pu utiliser par avant. Alors j'avais utilisé Stargazer, si je ne me trompe pas au niveau du nom, et avant j'avais utilisé Crazy Color, mais Crazy Color a tendance à virer au fur et à mesure des rinçages, alors que Airgum, en tout cas la coloration The Pop Color, ne tourne absolument pas au fur et à mesure des rinçages, et ça c'est quelque chose de très plaisant, parce que quand tu fais par exemple du bleu, et tu finis avec du vert sur la tête ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc justement je suis tombée sur une coloration qui me plaît. Je vais te présenter toutes les couleurs que j'ai pu utiliser. J'ai presque utilisé tout l'éventail des possibilités qu'il y a sur les colorations disponibles via cette marque. Et alors pourquoi je ne teste pas d'autres marques? J'ai testé justement en septembre l'an dernier 2018 une autre marque, et justement je suis tombée sur 3 couleurs. L'une, c'était pas la bonne couleur que je pensais recevoir. En fait, je pensais avoir une autre couleur et ça n'a pas été ça. La deuxième n'a pas tenu et la troisième a tenu très très bien. Mais bon, voilà, sur 3 couleurs, au final, je suis tombée sur quelque chose qui ne me plaisait pas spécialement. Donc, je suis retournée sur ma marque. Et puis, voilà, enfin, ma marque, c'est pas moi qui l'ai créée, hein, au cas où. Mais voilà, c'est une marque que j'apprécie. Je sais que les produits sont de bonne qualité. Je sais que si j'ai envie de faire une coloration, je ne vais pas avoir de problème. Donc, pourquoi changer en fait? Pourquoi aller sur une autre marque? Bon, pas pour tester, mais comme personne ne m'a jamais demandé, Ibi, est-ce que tu peux tester telle ou telle marque au niveau coloration non normale, non naturelle, et bien justement, je suis restée sur cette marque-là et elle me correspond tout à fait. Alors le seul défaut, et je vais te l'expliquer, je vais te montrer toutes les couleurs et je vais te donner vite fait un débrief. Il y a quelques couleurs qu'on pourrait croire qui vont être pastel et absolument pas. Alors ce que je vais faire, c'est tout au long de la vidéo, si je retrouve les photos, des photos où il y a le rendu des colorations que j'ai pu faire, je te les inclus. Sinon je te mettrai un petit sens interdit par là dans la zone bleue, pour te dire que je n'ai pas retrouvé, et je vais te montrer à peu près tout ce que j'ai fait au niveau coloration. Donc du coup on va retourner à partir de mai 2014 et je vais te parler donc à peu près de toutes les colorations que j'ai pu faire. Déjà j'ai commencé par tester la coloration plume, c'est en fait le violet que j'ai sur la tête, voilà, et émeraude. Alors ce n'est pas du tout le vert que j'ai actuellement, le vert actuellement c'est une autre couleur et tu verras justement par la suite que celle-là n'a pas rendu la bonne couleur. Alors c'est le défaut franchement pour Airgum, c'est que les couleurs que tu vois là, c'est jamais vraiment exactement ce que tu as sur la criniasse, même si au lieu d'être blond ou blonde, tu as les cheveux blancs, parce que je l'ai fait une fois, j'ai eu les cheveux blancs l'an dernier. En janvier-février l'an dernier, j'ai eu les cheveux vraiment blancs. Et même si tu as les cheveux blancs, même si tu ne laisses pas poser longtemps, la couleur reste quand même beaucoup plus vive. Donc la coloration plume, qui est donc le violet que j'ai actuellement, je t'invite à aller voir d'autres vidéos. Plus par exemple sur ma chaîne Ibi Otaku, je te mettrai une petite vidéo sur Ibi Otaku où j'ai les cheveux détachés, parce que là avec les cheveux d'ombre, je pense que ça ne se voit pas forcément très très bien. Mais le violet, tu m'as vu plus d'une fois le porter, c'est toujours le même et il n'y en a qu'un. Enfin, je crois qu'il y en a peut-être un deuxième, mais j'en ai qu'un moi personnellement dans ceux que j'ai testé. Le émeraude, je l'adore, une coloration très belle, assez sympa, elle est différente de ce vert là. Et il y a un petit côté, voilà, vraiment le côté émeraude qui est assez présent je trouve, et je trouve ça plutôt intéressant. Parce que comparé à ce que j'ai sur la tête, c'est censé être ça, voilà. Ensuite, j'ai testé, alors je sais plus si c'est pink ou fuchsia en premier, mais toujours est-il, je vais justement te parler des deux. Comme tu peux le voir, quand on regarde les deux couleurs, pink et fuchsia, on voit bien quand même qu'il y a une différence. Et là, tu es censé être sur du rose pastel. Je vais te mettre maintenant à côté une photo avec cette couleur-là d'utiliser. Et une photo encore, comment te dire,
En fait, honnêtement, si tu le laisses pas trop longtemps ou si tu ne le dilues pas, tu as exactement le même rendu que fuchsia et on ne voit pas la différence car si tu te rappelles et tu me suivais déjà il y a un an, j'avais fait bleu au-dessus, rose en dessous et comme il me restait pas assez de pink, j'avais été obligée de switcher avec du fuchsia et faire une mèche rose, enfin une mèche pink, une mèche fuchsia et on ne voyait pas du tout la différence, même en les ayant rincés séparément et en les ayant laissé sécher la première fois, donc en ayant séparé le tout, on ne voyait pas du tout la différence entre ces deux couleurs. Donc ça c'est un petit peu le défaut, c'est les couleurs pastel comme ça qui ne le sont pas réellement. Ensuite j'ai testé Royal Red qui est le magnifique rouge que j'ai pu porter 2 fois. Parce que j'ai fait 2 fois la couleur du rouge sur tous mes cheveux pour refaire 2 fois la coloration flamme. Donc le flamme c'est uniquement, et je le redis, de la décoloration et une façon de décolorer les cheveux qui fait ce rendu flamme et je n'avais que du rouge à la base, mais ça je t'invite à aller voir la vidéo où je t'explique justement comment obtenir cette couleur de feu parce que là on va pas y rester longtemps. J'ai fait aussi un mélange de Royal Blue et de Flashy Blue. Alors Flashy Blue correspond assez à la couleur que l'on retrouve là par contre sur le packaging. Et Royal Blue est vraiment un bleu nuit comme ça assez beau. J'ai adoré cette couleur et faire ce mélange océan que j'avais fait. Et c'était vraiment un très joli rendu. D'ailleurs je sens que Flashy Blue est encore bien lourd. Donc je pense que je vais pas tarder à le réutiliser. Donc pour terminer au niveau des dernières couleurs que j'ai pu faire, j'ai fait donc le rendu feuille d'automne. Avec donc du blond, du orange et du vert. Il faut savoir que le jaune du coup avait été fait au départ, enfin la coloration entière avait été faite au départ avec une autre marque. Malheureusement le orange ne tenait absolument pas. Au bout de 2 rinçages le orange finissait par complètement disparaître. Et je me suis dit bah écoute, vu que tu veux pas rester sur mes cheveux, tu as une autre marque que Airgum et The Pop Color. Et ben je me suis dit on va retourner chez Airgum, on va aller prendre le petit orange et on va refaire la coloration avec justement le orange. Alors le pourquoi je suis allée vers une autre marque pour faire ma couleur feuille d'automne, c'est tout simplement qu'il y avait le jaune qu'ils n'ont pas chez Airgum. Et donc du coup je me suis dit quitte à utiliser une coloration qui n'est pas Airgum pour faire le rendu feuille d'automne, je me suis dit autant avoir toute la tête d'une autre marque et donc essayer et tester une nouvelle marque. Là où j'étais refroidie, je me suis dit ok on retourne chez Airgum et on retourne avec la The Pop Color et on ne les quitte plus, à part pour faire comme ça. Le jaune encore j'avais eu un très bon avis dessus, donc voilà ça ne me dérange pas. Donc voilà le petit orange que j'ai utilisé. Et donc pour terminer la dernière coloration que j'ai testée, il m'en manque encore, il me manque le blanc et le noir je crois à tester qui permettent en fait de faire comme de la peinture, en fait de rajouter un peu plus foncé ou un peu plus clair à ta coloration. Il me semble qu'il y a ça et après je sais qu'il reste 2 ou 3 colorations que je n'ai pas encore testées mais je pense que je le ferai d'ici là. Et c'est donc ce vert là. Alors là j'ai un t-shirt noir, j'ai les cheveux noirs, mais tu peux voir que ce n'est pas du tout un vert très clair. Alors il faut savoir par contre que quand je rince il y a un petit peu de violet. Là c'est la 2e fois que je lave mes cheveux, donc forcément le violet a un petit peu dégorgé sur le vert, donc après on n'est pas exactement sur la couleur qui sort après avoir utilisé le shampoing, mais tu peux te faire à peu près une idée. On n'est vraiment pas sur du vert très clair, on va être plus sur du vert assez foncé proche du sapin. Je suis désolée, je me suis un petit peu montée tout simplement pour que tu puisses voir à peu près la longueur de cheveux que je possède. Voilà, et en fait il faut savoir que si tu prends une seule coloration, tu ne pourras pas faire entièrement ta tête. Tu peux faire sur tout ce qui est, voilà, comme moi, le violet, voire descendre un peu plus, mais tu n'auras pas suffisamment d'un seul flacon pour faire ta coloration. Mais après, par rapport au prix, où on est sur du 8 € à peu près 90 si je dis pas de bêtises, le prix est assez convenable et surtout que c'est une coloration qui tient très bien, qui reste sur le long terme. C'est une coloration semi-permanente et clairement, même si tu te laves les cheveux 2 fois par semaine, pendant plus d'un mois à 1 mois et demi à peu près, tu peux être tranquille sans vraiment à refaire ta coloration, à part si tu as besoin que ça soit à la perfection, mais sinon en soi la coloration reste quand même jolie. Et l'avantage aussi c'est que donc comme je te l'ai expliqué pendant l'intro, enfin pendant le début de la vidéo, c'est que ce ne sont pas des colorations qui tournent au fur et à mesure, à part certaines couleurs comme peut-être le violet, vu que le violet n'est pas une couleur originale, mais honnêtement tu vas avoir un peu de reflet bleu légèrement. Là il faut savoir que ce n'est pas symétrique et parfait au niveau du rendu du violet, tout simplement parce que dès le départ ça n'a pas été du tout correct.
parce que mes cheveux dessous n'étaient pas non plus parfaitement tout blond, tout à égalité. C'est un peu comme avoir une feuille qui n'est pas vierge, qui est blanche, avec avoir mis par exemple du beige un peu à droite à gauche, faire des taches et recourir avec une peinture. Tu verras que tu n'auras forcément pas exactement le même rendu partout. Et ben là c'est à peu près pareil pour les cheveux. De toute façon les cheveux sont qu'une toile de peinture et la coloration n'est qu'une justement encre de peinture, et tout simplement donc il n'y a pas de règles réelles à respecter. Le seul truc aussi que je peux te donner en conseil au niveau des colorations, c'est toujours commencer par le plus clair en haut et descendre au niveau des niveaux de couleur, parce que tout simplement si par exemple tu fais du flashy blue et du royal blue, le flashy blue, bah, t'es tranquille, ça va dégorger sur du bleu foncé, donc on ne verra pas. Par contre, si tu fais l'inverse, forcément le bleu nuit va teindre légèrement ton flashy blue. Moi personnellement, j'avais fait dans ce sens-là pour qu'en fait, en lavant les cheveux, le royal blue repigmente en fait le flashy blue. Mais en admettant que j'ai fait la feuille d'automne dans l'autre sens, le vert aurait complètement déteint sur le jaune et sur le orange. D'ailleurs, par exemple, si justement tu fais une coloration, genre tu fais même juste rose, tu fais tous tes cheveux roses et tu restes ça par exemple blond, crois-moi que tes cheveux ils resteront pas blancs, ils seront souvent saumonés ou un truc comme ça, donc c'est à savoir. Voilà, que ce soit du rose, du bleu, du vert, toutes les couleurs. Essaye toujours de commencer par justement en haut, ce qui va être... ne va pas se prendre la couleur du dessous la plus claire, et donc pour le dessous être toujours sur du plus foncé. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas, si tu as des questions sur les colorations, sur cette marque là ou sur mes colorations que j'ai pu faire, n'hésite pas à me les poser, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!